Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait de l'influence de l'espace-temps sur la thérapie et le développement personnel. Pour moi, il y a vraiment une grosse évolution qui s'est opérée là récemment dans les dernières années. À mon époque, quand j'étais jeune, en fait, on n'avait pas internet. Donc le seul moyen d'avoir de l'information sur le développement personnel, c'était soit d'avoir des parents qui étaient déjà au courant, soit d'aller dans des bibliothèques et de trouver l'information là, soit d'avoir peut-être des amis de parents ou nos propres amis qui pouvaient nous éveiller sur ce qui existait en fin de compte. Mais donc on était vraiment dépendant voilà, de ces différents canaux et de la connaissance que ces personnes pouvaient avoir pour nous donner un petit peu d'informations. Tandis qu'aujourd'hui, on se pose une question et on va directement sur les réseaux et Internet vraiment nous amène de manière beaucoup plus rapide et avec beaucoup plus de densité toute une série d'informations sur le développement personnel, que ce soit des podcasts, des livres, des émissions, voilà, tout le panel de thérapie nous est exposé en un clic. Et malgré ça, j'observe quand même encore un certain paradoxe, justement lié à cet espace-temps. Pour moi, avec l'avènement de toutes ces thérapies, parce que justement, on peut voir qu'il y a énormément de nouvelles thérapies qui sont arrivées, ces thérapies, ces nouvelles thérapies, elles nous proposent aussi d'aller beaucoup plus vite dans notre développement personnel. Or, ce paradoxe dont je vous parlais nous montre en fait que les personnes restent encore coincées très très longtemps dans leurs difficultés, et dans leur blocage. Alors, est-ce que c'est un fait personnel? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est peut-être la volonté de rester dans une posture de victimisation? Ou est-ce que c'est parce que ces personnes sont aiguillées vers des thérapies enfin, qui datent, on va dire, des siècles derniers et qui ne sont pas vraiment en adéquation avec l'espace-temps, alors que maintenant, il y a des thérapies qu'on peut appeler quantiques qui vous proposent vraiment de faire un bond dans l'espace-temps et d'avoir des modifications de nos blocages, de nos cellules, de notre ADN, de nos croyances beaucoup plus rapides que ce qu'on connaissait dans le passé. Donc, est-ce que c'est dû à une méconnaissance? Est-ce que c'est dû à une volonté de stagnation? Est-ce que c'est dû à une habitude? Pourtant, l'espace-temps, et on le sent bien. Combien de personnes ne disent pas, tiens, le temps file, j'ai pas vu cette semaine passer, j'ai pas vu ce mois passer. L'espace-temps est différent actuellement, en tout cas la perception qu'on en a à l'espace-temps d'il y a 20 ans. Et on peut même voir ça auprès de la jeunesse. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est que le temps, on a une autre perception de cet espace-temps. Et je vois quand même encore beaucoup de gens qui restent bloqués dans des thérapies qui prennent des années. Or, il me semble que le but de l'être humain n'est pas d'être coincé dans ses souffrances, mais c'est d'un petit peu apprendre de ses souffrances, parce qu'on vient ici avec un bagage, mais c'est aussi d'utiliser nos forces et notre différence. On est tous différents et on est tous arrivés ici sur Terre avec un certain bagage aussi pour faire quelque chose sur Terre. On n'est pas venu juste avec un bagage de difficultés à traverser, on est aussi venu avec un bagage de potentiel, un bagage de facilité, un bagage, voilà, si on est par exemple adepte de la cuisine, pour nous c'est tellement facile de cuisiner, ben, cette fluidité, on peut l'offrir aux gens en ouvrant un restaurant. Donc on est venu avec certaines capacités qu'on peut offrir aux personnes qu'on pourrait rencontrer. Et c'était ça ma question, c'était pourquoi avons-nous cette tendance, mais c'est en train de changer, mais pourquoi encore beaucoup de personnes restent dans cette tendance à rester plongées dans les difficultés alors que elles auraient peut-être intérêt à mettre en place tout ce que leur potentiel offre et offrir justement ce potentiel au monde. Donc je verrais plutôt une proportion inversée. Au lieu de passer 40, 50 ans de vie de misère et puis de garder les 20 dernières années en santé à essayer d'avoir une vie épanouissante, je trouve qu'il serait plus intéressant de passer peut-être 20 à 30 ans hein, voilà, au travers de nos difficultés, d'apprendre à nous connaître, etc. Et puis d'avoir 50 ans, 40, 50 ans de vie épanouie où on peut prospérer, apporter au monde
de la valeur apportée au monde, ce pourquoi on a été, voilà, on a été créé en quelque sorte. Et ça, je trouve beaucoup plus intéressant. Et les thérapies actuelles sont là justement pour permettre de faire ce bond quantique. Donc, je vous passe ce petit message parce que, comme on dit en coaching, la méconnaissance nous empêche de faire des progrès. Donc, à partir d'aujourd'hui, ben, vous connaissez la possibilité de faire un bond quantique. À bientôt!